Et je trouve que ça, Mmh. c'est quand même quelque chose, tu vois, qui est assez sous-coté, Je suis bien hem d'accord, c'est hyper dur, je trouve, à valoriser, cette in presque instantanéité du mmh, truc, ce côté, très concentré a de la valeur. ouais, exactement. Et Tu es freelance et tu vis déjà de ton activité. Mais quelque part, tu sais que tu pourrais faire bien plus. Et surtout, le faire bien mieux. Je suis Floria Armbruster, experte en offres signature pour les freelances et les solopreneurs. Et voici Freelance Entrepreneur, le podcast pour celles et ceux qui veulent arrêter de vendre leur temps et commencer à construire un vrai business. Chaque semaine, je te propose des interviews en profondeur de freelances qui ont changé leur modèle, des analyses d'offres existantes et aussi des témoignages qui vont te faire avancer dans tes réflexions. Bienvenue, on commence tout de suite. Et si tu pouvais livrer un projet complet à ton client en 2 jours chrono et ensuite refermer le dossier pour de bon? Pas d'aller-retour pendant 3 mois, pas de révision numéro 47, pas de charge mentale qui déborde sur le dimanche ou sur tes soirées. Mon invitée d'aujourd'hui a construit exactement ça pour son business. Elle s'appelle Manon Verbeek, elle est designer d'identité pour les freelances et les indépendants du web. Et derrière son modèle qui a l'air ultra clean, il y a aussi une vraie histoire de transition, des lectures qu'elle a pu faire, un moment difficile qu'elle a traversé et une décision business qui a tout changé pour elle. C'est exactement le genre d'histoire que j'adore décortiquer dans ce podcast. Allez, c'est parti, je vous emmène. Bonjour Manon. bonjour Florie. Bienvenue, écoute, dans cet épisode. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui. Pour celles et ceux qui nous écoutent qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste rapidement dire ce que tu fais actuellement et ton parcours en quelques phrases? OK, je suis designer graphique actuellement, je me spécialise dans la création d'identité pour les indépendants du web et j'ai un parcours, ça fait 13 ans que je suis designer graphique en indépendante et je suis passée par différentes étapes de ma vie. Aujourd'hui, du coup, je suis solopreneur et je travaille à domicile, particulièrement sur internet, avec 2 enfants. OK, ça marche. Pourquoi tu as choisi de te spécialiser, finalement au fil du temps sur, les indépendants du web, freelance, solopreneur? Hem, à un moment donné, j'ai dû, faire des choix, c'était aux alentours du covid, j'ai dû faire des choix de trouver la cible, l'offre qui correspondait le plus à ma nouvelle vie, à savoir, avec des enfants et avec une activité qui était, fermée. Moi, je faisais du design en présentiel auprès de publics, éloignés du numérique. C'est souvent des publics qui étaient aussi fragiles socialement et donc aussi avec des santé fragiles. Donc autant dire qu'on n'a pas rouvert tout de suite les Ouais. ateliers et à ce moment-là, je fais des choix, je teste d'autres choses. Sur LinkedIn, je me mets à rencontrer d'autres indépendants, des indépendants qui misent énormément sur leur image en ligne et peu à peu, je construis une offre pour eux, en fait. OK. Puis c'est vrai que ça correspond aussi au moment où finalement les indépendants se sont mis aussi à investir, beaucoup Ouais. LinkedIn, donc ça c'est vrai que c'est devenu un peu la bonne, fenêtre, quoi. OK, Mmh. ça marche. Avant d'aller un peu plus dans le détail un peu de comment tu es venue sur, cette offre-là, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur, justement les offres que tu as actuellement, Mmh. dans ton portefeuille. Hem, actuellement, j'ai une offre phare que je pousse à tout le monde dans plein de formats différents. C'est, l'offre que j'ai appelée Reine Claude, qui est une offre de type VIP, donc journée Mmh. VIP. Cette offre Reine Claude me permet de designer des identités pour des indépendants à partir de 2 jours. Donc une première journée où on fait l'identité, on réfléchit à toute la structure des fondations et après la deuxième journée et J3 et J4 si nécessaire, on Mmh. fait, des livrables. Donc à savoir des templates, des outils, et tout ce qui va lui permettre d'utiliser son identité. Ça, c'est mon offre numéro 1 et elle représente je viens de clôturer mon bilan, elle représente un peu plus de 70-80 de mon chiffre d'affaires, je dirais. OK. Ensuite, à côté de ça, j'ai une mini offre qui est, mon offre office hour que je ne pousse pas moi-même, mais qui est une Mmh. offre en partenariat avec des incubateurs, des coachs et ce genre de personnes qui vont m'envoyer leurs étudiants, enfin leurs, apprenants plutôt, Ouais. qui ont un besoin
qui sont en train de retravailler leur business et qui ont un besoin ponctuel d'être aidés sur leur design pour pouvoir crash tester quelque chose. Et donc, en 1 heure, on va crash tester, on va mettre en place des choses pour leur LinkedIn ou un flyer ou je ne sais quoi. Et donc ça, c'est une autre toute petite poignée. Ouais. Ça peut déboucher sur, Euh, sur l'offre, ouais, numéro 1 Reine-Claude du coup? ouais, c'est pour Ouais. ça que je la garde, c'est parce qu'effectivement, c'est mon offre petit coup de pied qui Mmh. fait du bien, qui aide en fait. C'est Ouais, ouais. vraiment l'offre qui fait un coup de pied d'appel. Mmh. Puis on voit comment tu bosses, enfin, c'est vrai que ça Ouais. permet, pour un prix relativement modique de commencer à travailler avec toi et de voir ce que tu pourrais, proposer par la suite, quoi. Et les 3 quarts du temps, en plus, c'est pas l'apprenant qui paye. Enfin si, évidemment que c'est l'apprenant qui paye à un Oui, moment oui, donné, non mais mais je c'est inclus dans les ouais, accompagnements ouais, ouais. d'avoir, X tickets, avec des personnes, des spécialités. OK. Ma troisième offre, du coup, si on peut dire, alors j'en ai une quatrième quand même. Ma troisième offre, c'est du carrousel du carrousel à emporter. OK. Donc ça va, on me donne le contenu long, quelque chose sur lequel tu as écrit et qui porte une vision très spécifique et moi je te le transforme en carrousel, heu, que ce soit l'écriture ou la mise en forme pour que tu aies un carrousel qui va venir générer des conversions et donc c'est vraiment un produit, ultra quali qui est livré clé Ouais. en main où il y a juste à changer, un mot qui te plaît pas, et je fais ça sur du temps long donc je fais des abonnements, 3 mois, 6 mois, ce genre de choses. OK, donc ça c'est l'offre Carousel en illimité, c'est ça qu'il y a sur ton site Ouais, ou? alors elle est plus en illimité Ah. effectivement, sur le site, mais c'est pas à jour. J'ai testé l'illimité parce qu'en fait le ratio hem, c'était de se dire: «J'ai pas envie que les gens commencent à réfléchir à quel carrousel ils me donnent ou pas à faire» et à arbitrer ce genre de choses parce qu'en Mmh. fait du coup un carrousel qui est fait par eux, par arbitrage va permettre va venir descendre la qualité globale de l'ensemble. Donc je préférais qu'ils me donnent tout à faire Ouais. et pas se poser la question de la quantité, sachant que de toute façon on est plafonné, on peut pas commencer à publier un carrousel tous les jours. Mmh. Néanmoins, en fait, c'est une promesse trop grosse et même si la quantité produite est la même que quand je disais pas illimité et quand je disais, 8 carrousels par mois, Ouais. en fait, ça fait peur aux gens et ils pensent que c'est pas réaliste. Donc je l'ai OK. transformé. Maintenant, c'est un achat de tickets et donc on Donc achète c'est un plutôt paquet de du bananes côté des ensemble. clients qu'en fait, eux Oui, pensaient que ça n'allait pas être possible, oui, plutôt ils que de pensaient que du coup toi la où tu qualité avais était pas, OK, tu avais pas de clients qui ont «abusé» entre guillemets et qui t'en demandaient un par jour quoi? C'était pas vraiment le problème la problématique? non, parce qu'après il y avait des garde-fous Ouais. effectivement, il y avait des garde-fous de combien par semaine et Mmh. de, tous les combien tu pouvais envoyer. Tu Ouais. pouvais envoyer tous les 2 jours puisqu'il y avait un délai de, 60 48 heures ou 72 heures de production Mmh. et tu pouvais pas en envoyer 2 en même temps. Donc en fait, si tu mettais tout bout à bout, ça faisait genre 10 carrousels. Bah, OK. mais dans tous les cas, c'est une offre qui est pas ouverte à tout le monde, c'est une offre qui est ouverte uniquement à mes anciens clients. Donc en fait, forcément, ça me permet de qualifier et de pas prendre, des rats. Tu vois? Ça me permet de qualifier le client aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ton product for customers là, selon Ouais. le Daniel Priestley. Enfin, c'est vraiment l'offre, voilà, que tu as déjà pour tes clients. Donc c'est bien, ça permet de faire de l'upsell sur, des clients existants que tu connais. Tu sais qu'ils ont, la Mmh. capacité, la patte aussi et puis le contenu. Parce que j'imagine quand tu parles de contenu long, c'est Oui, soit un podcast, soit une newsletter, soit un article, enfin des choses exactement. quand même, où les gens ont Oui, donné, ça s'adresse clairement à des personnes qui sont prêtes à investir, de l'argent dans leur contenu, pour promouvoir leur contenu long, qui cherchent à créer une permanence, média, avoir une mmh, visibilité et donc c'est plutôt des solopreneurs qui ont déjà un potentiel de média quoi, qui ouais, publient du contenu long. OK, ça Et marche. et du coup la dernière, concrètement, c'est tout ce que je fais en termes de médias. Donc en fait, je sponsorise ma newsletter, je donne des conférences, ou plutôt des masterclass que des conférences d'ailleurs. Je donne souvent des masterclass dans des incubateurs ou dans des espaces d'apprentissage, à destination des indépendants. Mmh. Tant sur les questions de modèle économique que sur les questions, d'automatisation, que parfois design aussi qui est à la base mon expertise. Oui, parce que tu es un petit peu geek sur les bords pour ceux qui connaissent Ouais, pas c'est ça. trop Manon et donc tu bien un peu C'est tout ce ça. qui est, mettre les mains, dedans dans les automatisations et tout ça et c'est intéressant parce que ça vient, bien compléter aussi ce que tu fais. Mmh. OK et donc là, dans cette dernière partie, c'était aussi un peu ce que tu appelles mentor pour, les «créatifs» Oui. entre guillemets, c'est ça un peu, hein? Alors ça, c'est une offre que je vais lancer l'année prochaine. Ah! On anticipe du coup Ouais, c'est ma ça, dernière tu question. Mais c'est pas grave parce que Dis-moi. j'en fais pas, secret. Non, En non, fait, je mais suis c'est en train de super. poser les fondations de ça tranquillement et donc c'est pour ça que j'ai ouvert le podcast Celle qui crée, un podcast dans lequel j'interviewe
du coup, mes futures clientes, Mmh. des indépendantes des industries créatives. Donc à la fois, je leur donne le micro pour pouvoir entendre leur parcours, leur singularité, qu'elles puissent donner à voir des manières de faire, variées en termes de business, puisqu'on n'est pas là, pour, parler de quel type, de d'art elles font ou de design elles font, mais bien de quelles particularités business elles ont mis en Ouais, place. Et ça me permet également, moi, de me positionner comme quelqu'un qui sait poser des questions, qui sait argumenter, qui sait montrer mon expertise de coach, ouais. également. Donc cet asset-là, ce média-là que j'ai créé me permettra l'année prochaine, tranquillement, de pouvoir commencer une activité de coach spécialisée dans les industries créatives. D'accord, OK. Pour l'instant, tu sais un peu déjà le format one to one, cohorte et tout ça ou tu sais pas trop encore? Alors, j'y ai déjà réfléchi, j'ai pas encore sondé mon marché, mais je sais ce que OK, moi j'ai besoin de faire OK. et après, il va falloir trouver l'intersection entre les 2. Je sais que moi, je suis très peu adaptée, au temps long. Et donc, le Ouais. problème du coaching et de l'accompagnement, c'est souvent qu'il y a un temps long parce qu'il faut Mmh. le temps de la transformation et compagnie. Et moi, je sais que et c'est aussi pour ça que je fais du VIP, et je sais que je m'ennuie vite, que j'ai besoin de vite de passer à autre Oui. chose. J'ai avoir ce sentiment de complétude. Donc, si tu me demandes aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire, je pense que je te réponds naturellement, je vais faire un truc qu'on n'a jamais vu. Je vais faire un coaching business sur une semaine où, les gens, ils seront interdits d'avoir, autre chose à faire cette Mmh. semaine-là que ça, tu vois? Genre, ils bloquent une semaine comme s'ils partaient en retraite, Ouais, silencieuse. Est-ce que ça va prendre? ouais. Est-ce que ça va plaire à mon audience? J'en sais rien, tu vois? Mmh Mais moi, mh. c'est ce que j'aurais envie de faire. Genre, Ouais, une ouais. semaine, une cohorte, c'est fini et j'en fais une suivante, genre 2 mois après quand mon énergie elle est revenue. Mmh. Non, mais c'est un Voilà. super point, ce que tu soulèves parce que c'est vrai que dans la question des offres, il y a aussi est-ce que les clients ont envie de faire évidemment, est-ce que ça va dans leur rythme? Mais il y a aussi ce que Mmh. nous on aime faire quoi en fait, moi comme toi j'aime bien aussi travailler sur une durée courte, ce qui est un peu antinomique avec aussi ce que je fais de l'accompagnement, d aussi, de dirigeants, donc j'ai plusieurs offres, mais c'est vrai que j'aime bien aussi le côté un peu rapide, immersion, dans ta bulle et d'ailleurs c'est comme ça qu'on avait travaillé ensemble sur, mon identité, Oui, visuelle aussi. ouais, en VIP. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est un moment dédié où justement on se dit: «Bah, on ne travaille pas sur son business pendant X jours et on se consacre à son projet» et c'est un peu la meilleure manière d'après moi pour, faire que ça marche quoi aussi. Enfin Mmh. l'implication est à 100 quoi. Donc bon, affaire à suivre, Oui. tu nous diras Ouais, ouais, tranquille. quand tu lanceras ça. Sur une de tes offres sur Claude, tu t'es associé avec quelqu'un, l'année dernière ou l'année d'avant? Je me souviens plus Mmh. exactement quand, c'était Oui, en 2025 ou c'était 2024? très fin 2024. Ouais? Ouais. OK. Le tournant, c'est me dire, bah, en fait, j'ai fait une dépression et donc j'arrivais plus à être créative, j'arrivais plus à me garantir ou à garantir à mes clients que j'allais être créative et disponible ce jour-là. Mmh. Parce que, ben, quand on est en dépression, il y a des jours avec et il y a des jours, Ouais. sans. Et quand on est créatif, c'est pas évident, quoi, surtout quand on vend des VIP. Donc j'étais bien embêtée. À ce moment-là, je fais appel à mon ancienne stagiaire et étudiante, qui, s'était lancée en indépendante. Elle vient à mes côtés pour, entre guillemets, «m'épauler» sur ces journées-là, ce qui faisait qu'en fait, on produisait en côte à côte et que son énergie me permettait de tenir droit et c'était un peu comme une béquille si jamais moi, Mmh. j'étais pas Ouais. productive. Hem, Au final, on a fait un trimestre comme ça ensemble et on s'est posé la question et je lui ai proposé de s'associer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est pas qu'elle est associée dans mon entreprise, parce que mon entreprise n'est pas que ça, Ouais. mais on a un contrat de collaboration. Donc c'est une freelance avec, un contrat qui nous lie, heu, qui, m'engage moi sur une quantité de journées vendues et qui l'engage elle sur, une réponse, enfin une mise à disposition de son temps et de ses jours. Et alors il y a des jours qui sont identifiés comme étant Ouais. les jours VIP dans lesquels elle peut pas s'engager à faire d'autres choses. Voilà. OK. Non, mais c'est un super, fonctionnement parce que, bon, là, tu parles d'un événement, dépression, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent, mener au fait qu'on puisse pas forcément, t Mmh. soutenir tout notre business seul. Mmh. Bon, il y a aussi, tout bêtement, hein, quand tu as des enfants, petits et que tu as dormi 2 heures la nuit et que le lendemain tu dois faire un truc pour un client, tu es dans un état, pas possible, quoi. Donc du coup, c'est Ouais. vrai que c'est aussi des moments où on a besoin d'être soutenu et ce que je trouve intéressant dans la démarche que vous avez avec Inès, c'est que contrairement à des c'est assez
inédit. Enfin, on voit pas ça tant que ça parce qu'en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est des process où tu fais la phase A et l'autre personne fait la phase B et ça se suit, en Mmh. fait, c'est complémentaire. Mais vous, vous êtes complémentaires sur les mêmes, la même chose, on va dire, entre guillemets. Enfin, même si je pense que vous avez des Ouais. spécificités, mais vous êtes sur la Mmh. même chose et en fait, en tant que client, parce que moi, j'ai pu l'expérimenter, j'ai trouvé ça super chouette parce que, du coup, vous avez des propositions différentes. Vous avez un espèce de ping-pong, créatif aussi et Mmh. c'est hyper vertueux, quoi, en fait. Ouais, Hem, effectivement, c'est assez pertinent dans une phase créative, divergente où ça permet bah, déjà, on a chacune si on était seul, on pourrait faire plusieurs propositions, mais le fait d'avoir 2 cerveaux permet d'aller dans des propositions encore plus divergentes. mmh, Ce qui est pas toujours évident quand on a un brief client, de réussir avec un seul cerveau à proposer des ouais, choses très différentes. Parce qu'il faut quand même partir dans un sens, puis ensuite se dire: «OK, direction complètement à ouais, ouais, l'opposé, fais autre chose». Donc à 2 c'est quand même plus simple. Et tu dis qu'on est complémentaires, sur les mêmes choses et alors peut-être que c'était pas forcément visible, côté client, mais alors Inès et moi, on s'est rendu compte à force de faire des bilans et de s'ajuster sur qui fait quoi dans cette, ouais. j'allais dire dans le business, mais en tout cas dans cette offre, c'est qu'Inès et moi, on est complémentaires sur nos personnalités, sur ce qu'on aime bien faire et sur ce qu'on sait bien faire. Mmh. Alors du coup, je m'occupe de tout l'avant-vente, de toute la technique, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est, relationnel, call prospect, tout ça. Elle f et vraiment, je fais toute la partie avant-vente et elle fait toute la partie après-vente. Ouais. Donc moi, je fous le dawa dans les documents et ensuite elle arrive derrière, à la fin du projet et elle remet tout à plat et elle s'occupe du SAV. OK. Et donc c'est elle qui répond plus aux messages, c'est elle qui, s'assure que tout est bien livré, qui refait les mails récapitulatifs aux clients, et qui s'assure que, voilà, les clients, ils laissent un témoignage. Ça fait que, l'air de rien, on se tient au courant, Ouais. mais on a chacune notre, propre liste de to Mmh. do un peu charge mentale, tu vois? On n'a pas Ouais, ouais, c'est besoin vrai. de penser à tout et ça, c'est vachement malin, en vrai. Ça délègue un peu, c'est vrai que ça répartit la charge mentale comme dans une boîte où chacun Mmh. a son rôle, quoi. En tout cas, moi, en tant que client, j'avais pas forcément vu ça parce que ça, c'est un peu votre sauce à vous, quoi, Ouais. et que nous, on voit pas forcément le jour J. Mais, je trouve que c'est un modèle, tu vois, qui pourrait être plus, creusé par ailleurs parce que parfois on a un peu la on va se dire: «Oui, on va partager plus le gâteau, ça va peut-être rapporter moins» et tout ça, on y viendra peut-être un peu là-dessus, mais en Mmh. réalité, même pour le client, ça peut aller contre l'objection de se dire: «Est-ce que Manon, va être capable de me livrer ça en une journée?» parce que les VIP Day, il y a un peu Ouais. ce truc-là de se dire: «Est-ce que ça va marcher, en fait? Est-ce que Mmh. enfin, tu vois, moi, je l'ai pareil sur: «Est-ce qu'on va pouvoir vraiment créer mon offre en 2 jours? Est-ce que, tu vas ressortir avec ton identité visuelle?» Je trouve que le fait d'avoir 2 personnes aux manettes, tu te dis: «Bon, j'aurai au moins 2 propositions», tu vois? Je pense que c'est Mmh. enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, ça ouais, semble un comment peu tu garantis sécurisant la d'un point de vue client, production, quoi. parce que c'est quand même des offres, avec engagement de moyens et pas de résultats Ouais. et donc du coup, c'est quand même rassurant pour le client Mmh. de se dire: «OK, il y a 2 cerveaux, quoi», même s'il y en Ouais, a un qui ouais. est pas très en forme, Mmh mh. Et justement sur l'engagement de moyens et pas de résultats, c'est un truc que je m'étais noté aussi parce que je trouve ça intéressant aussi pour, des gens qui nous écoutent, qui eux, en fait, livrent, au résultat, à l'heure et cetera et donc ils ont finalement une obligation de résultat. Vous, ouais. vous avez mis ça dans votre contrat et en fait, je trouve ça aussi, super bien parce que, ça met, le client en responsabilité vraiment dans la réussite de son projet et quand on est prestataire, on oublie un peu enfin, on a souvent l'impression qu'on est, l'exécutant du Mmh. projet et en fait, on est aussi enfin, on est le Ouais, co-créateur, bien sûr. de du projet, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez enfin, vous en parlez, avec vos clients? Vous êtes, comment vous le «vendez» entre guillemets, cette partie-là? Alors, on n'en parle pas comme ça. Alors, on n'en parle pas comme ça parce que ça ferait peur, en fait, de Ouais, dire: «Bon, en fait, c'est un engagement de moyens, hein, pas de résultat». oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on le traduit dans les mots du client et donc ce qu'on dit, c'est que, on lui propose de choisir une quantité de livrables, parce que nous, en vrai, c'est évident qu'on va réussir à faire une identité. Ouais. Enfin, ça ne s'est jamais vu, quoi. Mais on lui demande de choisir une quantité de livrables dans un espace qui est tout bien designé, dans lequel il peut venir piocher des points et nous, ce qu'on est sur quoi on est bien clair, c'est que, ben, notre engagement n'est pas de faire l'ensemble des livrables Ouais. qu'il a identifiés. Même si nous, on lui a dit: «Tu as le droit à 10 points» et qu'il a choisi 10 points, on dit: «On fait tout dans l'ordre priorisé par toi et on s'engage pas à ce que ce soit tout fini, mais on fait au Mmh. mieux, on va au plus vite». Mais ça dépend aussi, bah, de la complexité de ton identité, de la complexité des contenus, parce qu'on fait avec les contenus du client, Ouais. de ta réactivité à nous répondre, du nombre d'allers-retours. Bref et à la fin de journée,
à chaque fin de journée, on prend un petit temps avec le client pour, identifier tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas encore fait et on repriorise avec lui s'il y a besoin. Et donc on est vraiment hyper transparente sur, bah, voilà où on en est, voilà ce qu'on a fait ensemble. Bah, tu vois, il reste ça et ça, ça, tu vois, c'est juste 30 minutes, on va te le faire comme ça, c'est cadeau. Tu vois, on met quand même un peu de Ouais, nous, ouais. et on laisse le client à la fin dans la livraison. Donc on lui livre l'ensemble des choses qui ont été produites et on a aussi un endroit où c'est écrit ce qui n'a pas été fait et c'est là que c'est malin, tu vois? On lui dit: Ça a pas été fait, tu l'avais noté en non prioritaire, bah, du coup, peut-être que quand ça redeviendra prioritaire pour Ouais. toi, là, ici, il y a un bouton et tu peux acheter une nouvelle journée et on pourra faire ça ensemble». Ouais, ouais. Elle lui laisse sous les yeux ce qui a pas été fait. Donc en général, on n'a pas de souci avec cet engagement de moyens de pas de résultat. La seule fois, on a dû recommencer, où vraiment le process a été compliqué, la prise de décision était compliquée avec la cliente. En fait, la cliente était bien consciente qu'elle faisait partie du problème, qu'elle était Ouais, ouais. partie prenante sur le problème et en fait, du coup, on a coupé la poire en 2. Elle a racheté une journée et nous, on a rebossé une journée. Enfin, tu vois, Ouais, 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 ouais. on a Non, refait, mais quoi. je trouve ça intéressant de le mettre malgré tout parce que c'est vraiment, voilà, c'est de dire, ça marchera si c'est bon pour vous. Si vous avez pas fait, vos textes, LinkedIn, vous avez pas, je sais pas, fait vos Ouais. documents PowerPoint à l'intérieur, vous savez pas ce que vous allez mettre, on n'est pas magicien, quoi. Même si moi j'avais Mmh. trouvé qu'à la fin de la journée, il y avait un effet un peu magique à voir tout ce que vous aviez fait pendant la journée. Donc finalement, il y a quand même un peu ce côté, magie. Ouais, un peu magie. Mais bon, voilà, c'est comme quand tu vas chez le médecin, si tu prends pas les médicaments, la prescription, il se passera rien, en fait, hein. Lui aussi, il a Ouais, la c'est même, vrai. obligation, Et que vous, encore, j'ai quoi. envie de te dire maintenant avec l'IA, quand les clients, ils nous donnent pas des contenus, ça arrive, tu sais, genre, tu les vois, ils sont enfin parce qu'en fait, nous, on bosse de notre côté. Ah, je me tapais la main. Donc nous, on bosse de notre côté et on leur dit: «Bah, pendant que nous, on travaille, là, toi, tu vas si tu as pas fait tes contenus, maintenant, c'est le moment de les Ouais. faire» et donc on les envoie un peu bosser sur des missions parallèles et des fois, on les voit, ils galèrent et maintenant, avec l'aide de l'IA, quand c'est bien paramétré, qu'on a bien chopé quelques contenus clients et tout, ben, on peut réussir à Ouais. l'aider à aller très vite sur la production Mmh de mh. contenu. Ça veut pas dire que ce sera le contenu parfait, Définitif, mais mais ça quand même, enfin ouais, ça permet au moins de mettre des faux contenus sur les pages et d'aller oui, c'est vite ça. et Si tu as une bannière LinkedIn, il faut au moins avoir un peu un contenu. Si tu as juste bah, les ouais, décors, enfin là, ça va pas le faire, quoi, donc bah, c'est ça, c'est ça. mais non, mais en tout cas, le process, je me rappelle, cadre vraiment bien la créativité et du coup, c'est vrai que pour un métier qui est, considéré enfin, qui est créatif et on peut avoir l'impression, comme tu disais, que c'est un peu ça peut être le bazar et cetera. C'est très cadré ce que vous avez mis et je crois que vous avez encore plus Ouais, amélioré depuis que moi je suis passée en janvier 2025 tu savais. donc c'est aussi la preuve qu'on peut vraiment, créer une offre qui est, dans un secteur où on pense pas forcément que c'est possible, mais on peut amener des offres très cadrées dans des Mmh. choses où il y a, pourtant un processus créatif qui est réel, quoi. Donc Oui et puis en vrai, on a des tas de gens qui crient au scandale. C'est-à-dire qu'il y a pour des tas de gens et je les comprends, c'est impossible de produire de l'identité visuelle parce que ça demande de la stratégie, du temps, de la réflexion, de la prise de décision, de la prise de hauteur et ils ont certainement raison. C'est juste que c'est pas vrai dans tous les milieux, dans Mmh. tous les temps et dans toutes les configurations. Hem l'association, du quartier qui a besoin d'une identité pour faire ses affiches, bah, de la même manière qu'elle a pas besoin de moi, elle a pas besoin d'un DA non plus qui va travailler 6 mois, elle a besoin de quelque chose dans Canva, bah, de la même manière, un indépendant qui a Mmh. besoin d'une identité visuelle, il a pas besoin forcément d'une DA avec 6 mois et un shoot. Enfin bref, tout est très, relatif et Mmh. notre offre clairement trouve preneur auprès de plein de gens qui, justement, sont effrayés aussi par cette manière de bosser des designers, et des créas de manière générale, de dire: «Oui, ça prend du temps, il faut le temps de la création, Mmh. ça peut prendre quelques allers-retours, quelques semaines». Mais en fait, ils ont pas forcément envie de passer par ces étapes-là. Mmh. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est vertueux dans le VIP Day, c'est que quand on voit finalement ce qu'on est capable de créer en une journée ou 2, je trouve que par rapport à la valorisation de la journée, en fait, on comprend pourquoi ça vaut ça aussi. Parce que parfois, Mmh. quand on délaye le travail sur une durée longue, on perd aussi un peu la valeur de ce qu'on achète, je trouve parfois. Alors que là, quand tu vois qu'au bout de 2 jours, tu as ton offre, dans mon cas, où tu as ton identité visuelle, bah, en fait, Ouais. c'est quand même tu payes quand même ce résultat qui arrive rapidement que tu as pas eu à attendre. Toi, tu t'es pas impliqué en tant que client pendant très longtemps et je trouve que ça, Mmh. c'est quand même quelque chose, tu vois, qui est assez sous-coté, Je suis bien heu, d'accord, c'est hyper dur, je trouve, à valoriser, cette presque instantanéité du mmh, truc, ce côté, très concentré a de la valeur ouais, exactement. et
c'est très compliqué à le valoriser parce qu'on est en face de personnes qui vendent du TJM, qui vendent Ouais. des jours et qui, quand ils prestent une identité visuelle, ben, en fait, ils listent recherche, 3 jours, heu, Ouais. les livrables, conception du logo, 3 jours et donc c'est très compliqué pour nous en face parce que du coup, les gens, ils regardent le tarif comme un tarif TJM. Mmh. Mais Ouais. même mes collègues, hein, tu sais? Même mon mec, il me disait: «Mais attends, mais du coup, toi, tu bien quand même, tu es à, 1 008 la Oui. journée». Je disais: «Mais pas du tout, je suis pas du tout à 1 008 la journée. Déjà, on est 2. Ouais, exactement. Alors déjà, on est 2. Mettons, on divise par 2, ce qui est pas ce qu'on fait, mais mettons, on divise Mmh. par 2, ça fait 900. Là-dessus, ben, du coup, c'est pas une seule journée ce qu'on fait, Bah il oui, y a du avant, il y a du bien après, on sûr. prend en compte, la prospection, la préparation, la livraison, le SAV, bien plus Oui. qu'une journée. Oui, parce qu'il y a 30 jours de suivi derrière et ça dans le Oui, VIPD pour moi, c'est presque enfin, c'est presque quelque chose oui, d'obligatoire c'est d'avoir un un peu suivi inhérent à qui la forme, est ouais. voilà, c'est obligatoire donc il y a quand même un suivi qui est pas journalier, mais où il y a quand même des petites retouches, des choses comme ça qui Mmh. peuvent arriver. Mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, je pense que c'est important dans les VIPD d'arriver à mesurer cette valeur qui est justement dans le fait qu'on n'attend pas tout ça, on Mmh s'implique mh. pas au-delà parce qu'en fait, c'est hyper chronophage pour un client aussi de faire, what 1000 retours avec son prestat pendant, 2-3 mois, quoi. Donc Et il y a la valeur de tu sais quand tu as ton résultat. ouais, Parce exactement. une identité visuelle ou un accompagnement d'offres, enfin, tu sais quand tu commences, tu sais pas quand tu Ouais, finis. Tu sais, de toute façon, les travaux là. ouais, 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 c'est ça, exactement. Alors que, là, avec un VIPD, tu sais que tu achètes ta journée à telle date, a priori J+7, normalement, tu as tout, quoi. Mmh Enfin, mh. Ouais, c'est ça. on Et tu essaie es de dans faire ta ça. motivation, tu es dans le moment où tu as voulu payer pour cette presta de le faire, bah, Mmh tu sais que mh. rapidement tu vas pouvoir, passer à l'action, quoi. Donc ça je Exactement. trouve que c'est ça pour moi en tout cas ça a pas de prix, mais bon, je je Et trou je pense que c'est valable pour nos clients. Nos clients pensent aussi que ça a de la valeur ouais. et les autres, ceux qui pensent que c'est complètement déconnant, ne sont pas nos clients. Voilà, c'est ça, exactement. Ça permet de filtrer aussi finalement d'avoir des offres, qui sont un peu, comme ça, clivantes, on va dire. Enfin, peut-être pas non plus à ce point-là, Non, mais si, si, si. c'est un Bah, peu si, clivant quoi par rapport au secteur en tout je cas. pense que dans ton secteur, c'est peut-être moins clivant, mais dans le mien, clairement, Ouais. j'ai des gens, ils ont envie de m'insulter parfois sous mes posts, je le vois. Mmh. Ou ils écrivent Bah, des posts en qu'ils mode le genre: fassent, écoute, les ils sont «Vous bien vous rendez malheureux ces compte? gens. J'ai vu une designer qui fait ci et ça. Ouais, Non mais ouais. ça va pas, moi je pense pas qu'on puisse faire une identité en 24 heures», enfin, Ouais, tu ouais, as le droit bon, d'avoir ton de toute avis, façon, écoute. voilà, il en faut pour tout le monde et par chance, de toute façon, tu peux pas prendre, 200 personnes par an donc en fait, tu pas Non! c'est un système où tu as pas non plus besoin d'avoir, tant de clients que ça par an pour que ça fonctionne pour toi, c'est Oui, limité aussi à ton temps mais qui est mieux organisé que bah, comme c'est du temps condensé, mmh, on peut pas en prendre autant ouais. que on peut pas en prendre autant que le reste parce qu'en fait, une journée de travail en VIP, c'est pas du tout la même intensité qu'une journée de travail, 9h-17h Mmh assis à mh. ton bureau, quoi. Ouais, ouais, Enfin, ça c'est clair, hein. quand même une implication qui est Ouais, forte. ouais, ouais, tout à fait. Je voulais revenir avec toi sur, la genèse, en fait, de cette transformation. C'est-à-dire que avant, tu devais certainement être au TJM, enfin, tu as dû commencer, ta carrière comme ça. À quel Mmh. moment, en fait, tu t'es dit: «Je veux changer ça, c'est plus possible de continuer comme ça», ça a fait tilt et pourquoi finalement tu es allé vers ce type d'offre, enfin, qu'est-ce qui t'a donné un peu cette idée, hein? Hem, alors, j'étais effectivement en TJM quand j'ai recommencé cette activité-là. J'ai tenté des trucs, tu sais? Comme, j'ai tenté plein de choses. J'ai vraiment lancé des spaghettis au mur. J'ai tenté des formations, asynchrones, entièrement écrites. J'ai tenté des formations vidéo, j'ai tenté, des formations en lien avec l'actualité, avec Midjourney, mais bon, du coup, Ouais. c'était très, Ah très oui, je me rappelle. temporaire. Hem J'arrive à un moment donné où je me rends compte que ce qui me fatigue le plus, c'est la quantité d'onglets ouverts dans ma tête. Et ça, c'est au moment de je me prépare à mon congé mat, Ouais. heu et j'ai plusieurs besoins. Alors, c'est très simple. En fait, tu vois, expliquer comme ça va paraître hyper simple. Je me prépare pour mon congé mat et j'ai 2 besoins. Le premier besoin, c'est j'ai besoin de trésorerie immédiate et le deuxième besoin, c'est que j'ai besoin de remplir mon agenda pour mon retour. Mmh. Ouais. Parce que mon expérience de mon premier congé mat, c'est que, bah, en revenant, j'avais pas de projet, il a fallu le temps de relancer tout et j'avais plus de trésorerie. Ouais. Parce que mon activité, elle continue pendant ce temps-là, mes charges, elles continuaient et compagnie.
Donc là, j'ai ces 2 critères-là à mettre en place. Je suis dans un groupe de coaching, on y réfléchit. Première action, mettre en place une grosse formation que je vais vendre qui va m'apporter 10 000 € de cash, qui va me permettre de tenir mon activité, vivante pendant cette zone de ralentissement. Ce cash-là, du coup, Jolie me manière sert de le dire, zone de ralentissement. zone de ralentissement et de douane. C'est clairement, les 10 000 € qui me permettent, enfin, je dis ça à la grosse, hein, qui me Ouais, permettent ouais. financer les prestataires et la tenue, en vie de mon activité, OK. dans la tête de mes prospects et compagnie. Donc de faire en sorte que mon activité reste vivante, même si je suis pas aux commandes. Et l'offre VIP se crée à ce moment-là, de se dire, je vais prévendre des journées de travail pour dans quelques mois. Ouais. Donc j'avais commencé à la mettre en œuvre. À ce moment-là, je le tentais en une journée. J'avais commencé à mettre les premières bases et donc l'idée, c'était de pouvoir les vendre pour le retour de congé mat. D'accord. Donc j'avais lu l'idée, j'avais lu le livre d'Alex Martel, où, je pense qu'en français c'est, «Ajoute un zéro», Ouais. où elle parle de, pricing de valeur et elle parle de plein de modèles. À un moment donné, il y a 2 pages qui m'ont passionnée où elle parle de plein de modèles de tarification, de comment on peut tarifer et donc dedans, il y a le TJM, mais il y en a tellement Ouais, d'autres ouais. et moi, je suis une curieuse, une geek, tu disais tout à l'heure et alors ce qu'on sait très peu et ce qui est assez peu courant dans le milieu créatif, c'est que je suis une geek des chiffres. Moi, j'adore, genre, des fois, je procrastine sur mon budget prévisionnel. C'est-à-dire que je Ouais, ouais. suis dans mon tableau budget prévisionnel à faire des petits chiffres et à mettre des couleurs et tout, à calculer des trucs. Et donc, je me passionne dans ce bouquin et j'ai envie de tout tester. Donc, j'ai testé différentes choses et notamment, tu vois, Carrousel en illimité, ça Ouais. vient aussi de cette lecture. C'est que j'avais Mmh envie de mh. tester le format illimité. Donc Ouais, ouais, bref, ouais. voilà la genèse. OK, d'accord, ça marche. Ensuite donc quand tu l'as construite pour la première fois du coup, comment tu l'as, testée? Est-ce que tu avais déjà des clients que tu as identifiés, que tu as prospectés dans cette optique-là, en n'ayant pas forcément construit grand-chose? Est-ce que tu avais vraiment construit exactement le programme de tes 2 jours et tu as prospecté normalement comme une offre? Comment tu t'y es pris pour, signer ton premier client en VIP Day finalement? Je me rappelle pas. Tu sais Je suis pas? en train de réfléchir, quels étaient mes en fait, j'étais un peu dans le flou à cette zone-là, donc Ouais. je me rappelle pas très bien. Je pense, j'essaie de me rappeler mes premiers et je pense que, j'avais packagé. Ah, parce qu'en fait, ma toute première jeunesse, c'est l'offre avant ça, elle s'appelait l'offre Marie-Antoinette et donc c'était un peu plus des packs. C'était pas des D'accord. VIP Mmh. et les packs, ils étaient, assez clairs, tu vois? Il y avait genre le pack LinkedIn où Ah ouais, ouais. c'était, une bannière, 3 zones ma sélection, un template de post, un template de carrousel OK. et donc ces packs-là, en fait, moi, je me rendais compte que je les faisais en une journée et donc il y a eu un délire à un moment donné de se dire: «Bah, en fait, j'ai commencé à décliner ça en mode genre, bon, bah, après ça va être un pack podcast et un pack machin». Mmh. Ouais, Donc ouais. j'ai commencé à vendre ça et à les assigner à des journées. Je crois que c'est à peu près là que j'en étais, D'accord. OK, donc au début, tu avais pas un taux enfin, tu avais pas un prix, comme maintenant, en fait, ça s'est venu avec le non, temps, c'était vraiment un prix par package et c'est clairement, c'est ma coach qui m'a poussée, poussée, poussée et moi j'ai vraiment eu du mal, j'ai ce syndrome de la meuf de gauche qui fait de l'argent. ouais. Je pense qu'on est nombreux à avoir ce truc-là, hein. C'est pas facile, de Mmh. pricer plus, mais comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Il y a toute la partie prospection, SAV, enfin, nous, on doit financer tout l'intégralité de notre business, pas seulement la journée où Mmh. on travaille, quoi. Donc en fait, bon, le client, il nous a devant les yeux que pendant X, ou Y journée, mais il y a quand même tout ce travail en amont et finalement, Ouais. voilà, ça choque personne, pareil d'acheter un téléphone, pour plus d'argent qu'il n'a coûté à produire, en fait. On paye tout le reste, donc Mmh. bah, nous, c'est un peu pareil, quoi. Donc mais c'est pas évident de pricer ça et souvent, bah, les journées VIP, elles commencent à un certain tarif et puis elles augmentent, avec le temps, hein. Une fois que tu as bien Oui, oui, compris oui. quels étaient tes coûts associés aussi. Toi, en plus, tu as fait rentrer, Inès, une partenaire dedans, donc forcément, ça Ouais. pouvait pas être Bah, en fait, même tu vois, à tarif, quoi. l'époque où Inès, elle est rentrée, la journée, je la vendais à 1000, à 1 200, Mmh. pour moi, tu vois? D'accord. Et en fait, ben, j'ai revu pas mal les choses parce que, à 1 200, je faisais à peu près la même chose que ce que je promets aujourd'hui. Enfin, pas moins forcément, tu vois? Mais Ouais. toute seule. Enfin, Mmh mh. vraiment, c'était Ouais. drainant et je donnais à l'époque, comme ça vous faites les calculs vite fait, je donnais 500 à Inès, qui venait, avec son TJM normal, en fait. Ouais, ouais. Je donnais 500 à Inès sur chaque journée Mmh mh. et
et donc évidemment, j'étais plus très rentable, mais en même temps, c'était ma sécurité, quoi. Oui, Il y oui. avait aussi ça et donc après, quand on s'est reposé à plat pour se dire: «Bah, comment est-ce qu'on organise? Quels sont les tarifs qu'on peut aller chercher?» On s'est vite rendu compte qu'en fait, une journée, n'était pas suffisant pour aller chercher la qualité qu'on voulait chercher avec nos clients. Parce qu'en fait, Mmh. c'était OK pour certains clients, mais en fait, on voulait monter à d'autres clients et donc on est passé sur 2 journées et on a revu l'entièreté des tarifs pour arriver aujourd'hui à 3 008 les Ouais, 2 jours et 1 800 € la journée supplémentaire. OK, d'accord. Donc en fait, si tu découpes, ça fait 2 000 € la journée stratégique et Mmh. 1 800 € chaque journée, de livrable. De livrable, ouais. OK. Mmh Ça, je me mh. souviens que c'était super bien fait. Il y avait vraiment un timing, prêt pour chaque livrable et donc du coup, tu pouvais Ouais, choisir, tu piques un peu ce que tu veux et comme ça tu crées t ce que tu veux parce qu'on n'a pas tous besoin des mêmes choses en fait, au moment, surtout au moment où on crée l'identité visuelle. Donc mmh. ça, c'était très malin aussi quoi, donc Ouais, façon flunch, quoi. Tu vois, tout le monde paye la même enfin, tout le monde a accès aux frites, mais si tu veux accéder à des trucs, ça coûte, certain nombre de points, ouais et puis ça te permet aussi de d'avoir une transparence sur ce que tu pourrais avoir par la suite si tu veux continuer à travailler aussi, donc ça c'est c'est bien vrai, aussi, pour la suite, quoi. c'est vrai, c'est vrai. OK, je regarde l'heure parce que je sais que du coup, on a une Oui, oui, maman oui. qui est pressée, mais Ça si tu va, avais ça va. quelques conseils à donner pour des erreurs à éviter pour construire ton VIP Day, qu'est-ce que tu aurais à nous suggérer? Est-ce que tu as des petits tips? Hem, des erreurs alors je vais essayer de réfléchir en pour mes clients. Par exemple, au début, ce qui faisait très peur à mes clients, c'était, est-ce que je vais avoir tout ce dont je vais avoir besoin? Est-ce que c'est pas trop formaté? Et donc au début, on manquait de support pour présenter notre, offre. Hem, du coup, je dirais qu'une erreur, ce serait d'avoir peur de montrer ton back office ou d'investir dans une sorte de back office, tu vois? Pour Ouais, moi, ça, c'est vraiment ça met du temps à faire, mais sans ça, ben, toi, tu as pas posé et quand je dis back office, pardon, c'est la liste de tout ce que tu peux faire, tout ce que tu ouais. proposes ou la manière dont tu vas venir construire ton VIP Day à l'intérieur. Mmh mh. Ta méthodo, tout ça. Pour moi, Ouais, il ouais, faut ça c'est montrer vraiment ça la au méthode client. signature, enfin Ouais. qu'on appelle comme ça, mais ouais. Si tu le montres pas au client, il a pas de raison de croire que tu Mmh. vas réussir à Ouais. délivrer, ton Surtout ton sur une offre. promesse qui est comme ça assez Ouais, importante quoi, oui et qui est pas dans le marché, enfin qui est à ouais, l'envers du c'est ça. marché. Forcément, il faut doublement prouver, ce que tu racontes. Mmh. Hem Une autre erreur, ce serait d'en vouloir en vendre trop. Pour moi, il faut Ouais. que ton calcul, de revient, enfin ton calcul de chiffre d'affaires, il inclut le fait que tu en fais 1 ou 2 max par semaine et encore si tu es junior, je te franchement, une seule. Ouais. C'est drainant. Nous, on Mmh. sait en faire 2 ou 3 maintenant dans certaines, semaines particulières. Des fois, on s'autorise 3 si c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Enfin, on sait que la personne, tu vois, va Ouais. pas nous drainer toute notre énergie. Mais avec des garde-fous, tu vois? Genre si on Mmh mh. fait 3 journées, c'est très rare, hein, mais on sait que la troisième journée, on la fait chacune de notre côté, dans notre maison, histoire Mmh. d'être, dans une autre énergie et de Ouais, pas se ouais. vider. Donc ouais, erreur, éviter de penser à un du coup, de construire ton offre comme si c'était un TGM et que tu allais bosser tous les jours de la semaine. Pour Mmh moi, mh. tu dois compter max une journée par semaine en Ouais. enlevant les congés. Donc ça fait vraiment très peu de journées VIP et donc il faut forcément faire un tarif en Mmh mh conséquence. mh. Ouais. Tu une autre, un autre truc que tu voulais dire, non? Ou Non, là, ça va. ouais? Écoute, je peux réfléchir encore si tu veux, Non, non, mais non, 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 mais je pense que c'est effectivement, ça c'est sur l'énergie, c'est quelque chose que parfois quand on est un peu un freelance un peu fou, qui démarre, mmh, qu'on a aussi envie de gagner bien sa vie et cetera, on s'en met un peu par-dessus la tête et en fait, rapidement notre corps, nous fait nous rappeler que voilà, on a quand même une énergie qui est limitée et que la jauge, faut la remonter quand même à un moment donné, et peut-être ça c peut-être un dernier conseil, une erreur que, je pourrais voir, c'est tu vois, genre là, il y a un gros essor de l'IA ouais. et on serait tenté de s'en servir pour pas mal de choses et moi, j'aurais envie de dire: «Oui, il faut s'en servir», notamment sur ce genre de Mmh. préparation en amont et en aval. Il y a énormément de choses que l'IA peut t'aider à faire, t'aider à suivre, t'aider à formuler, à synthétiser, à produire. Par contre, je crois qu'il faut rester maître sur la prod, maître sur, ton espace de création de valeur. Ouais. Pas de manière, tu sais, genre avec une forme d'éthique un peu, genre, rigoureuse, genre: «Ah non, je pense qu'il faudrait tous qu'on produise nos trucs avec nos mains». Mais d'une certaine manière, il faut rester,
en capacité de savoir juger ce qui est bon ou pas bon. Ouais, je suis Et d'accord donc, avec pour ça, toi. il faut mettre les mains dans le guidon, quoi. Mais non, j'arrête Ouais, pas ouais. de dire ça, les mains dans le Dans le guidon. C'est pas cambouis. ça. C'est Les ce mains que dans tu le prends quand ton cambouis. vélo, hein. Mais non, mais parce que tu sais, les mains dans le guidon, c'est le nom d'un super shop à Lille qui vend des vélos. Et donc, à chaque fois, je fais Tu vois, ça a bien l'amalgame. marché. Leur Mais naming est oui, très bon. bravo. Bravo le shop, vous avez réussi. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec toi sur l'IA. Il faut trouver le bon moment où ça peut être vraiment un catalyseur et pas quelque chose qui vient effacer aussi la créativité et ce qu'on a dans notre cerveau du pur jus, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on nous paye, parce qu'en fait, sinon, voilà, tu peux aussi Mmh. te bricoler une identité en passant pas mal de temps avec des IA ou, dans mon cas, une Oui. offre. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, quoi. Mmh. OK, bon, tu nous as dit dans 6 mois, on t'attendra, enfin, tu nous tiendras au courant en tout cas de ce que tu vas Oui. faire comme offre. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre, Manon, si jamais, on a un indépendant, un freelance qui nous écoute et qui a envie de travailler avec toi, de refaire son identité visuelle? Où est-ce qu'il peut te contacter? Alors, identité visuelle, vous pouvez tout à fait, du coup, me rejoindre sur LinkedIn. En fait, c'est là que je centralise tous mes contenus, donc Manon Verbeek sur LinkedIn. Si vous voulez être inspiré avec des supers identités de gens qui sont des individus et qui ont des identités de personnel incroyables du genre Mathieu Chédid ou Léna Situation, n'hésitez pas à aller lire ma newsletter. Qui est Et top, ouais. si vous êtes une entrepreneuse, vous pouvez aller sur mon podcast. Et voilà, OK, on a fait le tour. super. Et ben, écoute, merci beaucoup, Manon. Je pense qu'on a toutes les infos. Un grand merci, pour, d'avoir été présente pour, cet épisode. Ce que j'aime beaucoup dans cette conversation qu'on a eue avec Manon, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, rien de ce qu'elle n'a construit ne ressemble à un business plan qu'elle aurait fait en avance, en fait. Son VIP Day est né d'un congé mat qui approchait et d'un besoin de trésorerie urgent. Sa collaboration avec Inès, elle est née d'une dépression qu'elle a vécue. Et son pricing a décollé aussi le jour où sa coach l'a poussée à arrêter ce qu'elle appelle elle-même, je cite, le syndrome de la meuf de gauche qui fait de l'argent. Et pourtant, le résultat aujourd'hui, il est là, c'est qu'elle facture 3 800 € pour 2 journées de travail avec ses clients, une identité livrée, un dossier qui se referme et une charge mentale allégée des deux côtés de la table. Ce qui me touche chez ce que Manon nous livre aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas construit son offre en fait pour son marché, elle l'a construite pour elle-même, pour éviter d'avoir tous ses onglets ouverts dans sa tête en permanence, pour maintenir son énergie, pour avoir une vie agréable avec ses enfants. Et son marché a suivi le modèle qu'elle a initié. C'est ça, j'espère que tu peux emporter avec toi de cet épisode. Ton offre signature, elle n'a pas à ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Elle doit ressembler à toi, avec tes contraintes, ta singularité et ta manière bien à toi de créer de la valeur. Si toi aussi tu veux créer ton offre signature, n'hésite pas à me faire signe, à m'envoyer un message. Toutes les informations sont sur mon site floriarmbruster.fr. À très vite et merci encore. Voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode de Freelance Entrepreneur. Si tu as eu un déclic grâce à cet épisode, 2 petites choses à faire dès maintenant. Abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes et continue à nourrir ta réflexion. Et laisse-moi une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui fait vivre un podcast indépendant. Tu penses à un ami freelance qui se pose pas mal de questions? Partage-lui ce podcast. Ça pourrait être le déclic qu'il ou elle attend. Et si tu te demandes quelle offre signature, toi, tu pourrais créer pour faire avancer ton business, retrouve toutes mes offres et mes ressources gratuites sur mon site floriarmbruster.fr. L'habillage sonore de ce podcast est signé Octopods. On se retrouve très vite. Et d'ici là, continue de construire ton business de freelance autrement.